Bonjour à tous. Macron, ça vous dit rien? Détournement de fonds? Aucune enquête sérieuse, aucune instruction, aucune mise en examen. Tout est dans les rapports officiels, les notes internes, les articles fouillés. Mais non, la justice préfère s'émouvoir d'un costume, d'un repas, d'un message WhatsApp malveillant. Pendant ce temps, il y a des détournements massifs, des connivences politico-médiatiques qui sont rangés dans le tiroir intouchable. À un moment, tu ne peux plus appeler corrompu, tu les appelles la corruption. C'est là que réside le vrai scandale. Pas dans le financement illégal, mais dans l'impunité parfaitement assumée, l'arrogance de tous ceux qui savent que rien ne leur arrivera parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils l'ont bâti pour ça. Alors la prochaine fois qu'on t'explique que la République est en danger à cause d'un tweet dangereux ou d'un financement douteux venu de l'étranger, regarde d'abord où passent les milliards. Le vrai danger, il est au chaud sous les dorures de l'État. Et je vais vous donner 3 exemples avec Macron, des pratiques de Macron. Rappelez-vous, déjà, un certain Emmanuel Macron a tranquillement battu sa marche triomphale vers l'Élysée avec nos impôts, notre argent. Pourquoi? Souviens-toi, 2016, Macron est encore ministre de l'économie, mais déjà en campagne. Sauf pour organiser une vraie levée de fonds à l'étranger, ça coûte un bras. Alors pourquoi ne pas réquisitionner l'entité Business France, agence publique censée promouvoir les entreprises françaises à l'international, et avec Business France, et donc les deniers publics, il organise un déplacement ministériel à Londres. En réalité, c'était une soirée privée de levée de fonds pour le futur candidat, et un rapport de l'inspection générale des finances accablant, une enquête de Mediapart qui dévoile tout, mais zéro mise en examen. Même l'ancienne patronne de Business France, la fameuse Muriel Pénicaud, est passée entre les gouttes. Les soupçons persistent, les sanctions, elles, brillent par leur absence. Deuxième exemple, le CICE. Comment graisser la patte des amis de l'économie? Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, voté sous Hollande en 2013, piloté par Macron dès 2014. Là, le vicieux, il a distribué 20 milliards d'euros par an aux entreprises, soit 250 milliards cumulés sur une décennie. Voilà, 250 milliards. Le CICE, ça te parle, c'est une usine à gaz votée sous Hollande, donc on est d'accord, je répète, piloté par Macron dès 2014. C'était pour dynamiser l'emploi. Mais en fin de compte, suivant le rapport 2018 de France Stratégie, ça n'a permis de créer ou sauvegarder environ que 100 000 emplois pour un coût faramineux. Un bilan économique famélique, mais un coût politique gagnant. Macron a défendu bec et ongle cette mesure. Il s'est offert une standing ovation du patronat avec le MEDEF en chef de fanfare. C'était une opération séduction parfaitement calée, à très peu de temps, à quelques encablures de sa campagne présidentielle. Il n'y a pas eu de financement direct de sa campagne, c'est pas prouvé, mais c'était un coup de pouce stratégique pour gagner des soutiens et ouvrir des carnets d'adresses. C'était parfaitement évident qu'il a eu le soutien des patrons. Troisième épisode, Patrick Drahi, SFR et toute la bande. Selon plusieurs témoignages off, plusieurs journalistes politiques, Macron et Hollande à l'époque, qui ne se doutaient pas qu'on allait lui faire un petit dans le dos, auraient suggéré fortement à Patrick Drahi de racheter l'Express, BFM, Libération, non pas pour sauver la presse, mais pour s'assurer de son soutien médiatique. Et en échange, il y a eu un feu vert politique pour que Drahi rachète, lui, Drahi c'était Numéricable à l'époque, et donc il a pu racheter SFR. Le rachat est validé, et donc des réactions alignées. Bonjour l'indépendance de la presse, un silence médiatique complice sur les casseroles du candidat, un joli conte fait numérique. Voilà. Rappelez-vous, toutes les images, les premières pages des magazines avec Brigitte Macron, le couple idéal. Vous regardiez, vous passiez devant un kiosque, il n'y avait que ça, qui louait les louanges, et du violon. Pour Macron, on a vu ce qu'il en était, c'était le Mozart de la finance. Voilà, donc, la justice dans tout ça, elle était soit en grève, soit complice, et elle n'a pas bougé non plus. Comme quoi, tout est vraiment corrompu. Voilà, vous savez tout.
Que dire? Ça reste sans voix, n'est-ce pas? Allez. C'était un petit rappel pour vous dire que ceux qui se permettent de critiquer maintenant, eh bien, avant de regarder la paille dans l'œil des autres, ils ont une grosse poutre dans le leur. Simplement, on ne va pas leur chercher des problèmes, car ils sont au pouvoir. Merci, au revoir, partagez. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!